Bienvenue sur le tutoriel consacré aux automates programmables Siemens. Ici, on va essayer de se familiariser avec l'environnement de développement Step7 qui permet de programmer les automates programmables Siemens série 7 ou bien série 5. Donc Step7 permet de programmer les automates programmables série 7, donc S7 200 ou bien S7 300 ou bien S7 400. On va essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Donc, Step7 permet de concevoir, de configurer, de programmer et de tester des automatismes sémantiques. La programmation se fait à l'aide des langages ladder ou langage à contact, des logigrammes, des instruction lists ou bien des graph sets. Une fois le programme créé, on peut le simuler à l'aide du pro logiciel PLC Sim qui est fourni avec la suite sémantique Step7. On va essayer de voir l'architecture d'un programme Step7 et voir comment le programme il est constitué. Donc un programme Step7 est composé de types de données que l'on crée. C'est comme des variables personnelles que l'on crée. C'est l'utilisateur qui les crée. Ces variables ne sont pas stockées dans le CPU. Un programme Step7 est aussi composé de tables de variables ou VAT qui permet de visualiser ou bien de forcer les variables. Il est aussi constitué de l'objet données système ou SDB qui permet de configurer ou de paramétrer le système. Donc, une fois qu'on a mis en place ou bien on a monté les différentes cartes d'entrée et de sortie, toutes ces configurations sont enregistrées au niveau de l'objet donné système SDB. Les fonctions système SFC et SFB sont des fonctions système aussi qu'on appelle dans notre programme, donc dans le programme utilisateur. Et ce sont des fonctions qui sont générées par le programme. On ne peut pas les modifier. Ou bien aussi si on le modifie, on risque de créer des incohérences dans le programme. Donc il vaut mieux ne pas les toucher. Donc pour parler aussi des UDT, ce sont des types de données utilisateurs que l'on crée, c'est le user data type. Ce sont des structures particulières que l'on crée. Dans Step7 aussi, on a des bibliothèques qui contiennent des composants réutilisables. C'est comme les DLL des langages évolués comme le C ou bien le Java. Donc, dans ces bibliothèques, on peut trouver des fonctions qui permettent de convertir un programme fait en Step7, Step 5 en Step7. On peut aussi trouver des fonctions PID qui permettent de réaliser des régulations. On va essayer de voir maintenant les différents types de blocs qui existent sous Step7. Donc dans Step7, on a plusieurs types de blocs. On a les OB ou les blocs d'organisation. On a les blocs fonctionnels FC. On a les blocs fonctionnels FB. Les blocs système SFB. Les blocs système SFC. Donc, c'est quoi les blocs OB? Les blocs OB sont des blocs d'organisation. Ils permettent de structurer le programme. On peut distinguer le OB1 qui est un bloc
indispensable pour l'exécution du programme, car il permet de scruter et de mettre à jour de manière cyclique les variables du programme. On peut aussi avoir comme bloc OB des blocs OB2 ou bien OB100. On peut avoir aussi d'autres types de OB. Ces OB permettent de générer des interruptions par exemple ou bien des alarmes dans le programme. Les blocs OB sont programmés en langage list ou instruction list, en contact ou ladder ou bien en logigramme qui est similaire au bloc de fonction. Après aussi on a les blocs fonctionnels FC. Ce sont des blocs programmés par l'utilisateur et qui n'ont pas de mémoire. Les variables sont donc stockées dans la pile et elles sont perdues en fin de fonction. Donc une fois la fonction appelée, elle s'exécute et en fin de fonction, toutes les variables sont supprimées. L'accès aux variables se fait donc par des pointeurs de zone qui permettent de pointer ou bien qui contiennent les adresses de la variable. Donc une fois la fonction exécutée, les variables sont supprimées. À la différence des blocs fonctionnels FC, on a les blocs fonctionnels FB qui, eux, contiennent une mémoire et ont un bloc de données d'instance. Donc c'est les blocs, ils contiennent un bloc de données d'instance qui constitue sa mémoire. Les variables sont des copies. Donc ils ne sont pas perdus en fin de traitement. Donc une fois la fonction est appelée par le bloc FB, les variables sont stockées, elles sont gardées, à l'opposé du bloc fonctionnel FC qui n'ont pas de mémoire, qui, une fois la fonction appelée, toutes les variables sont supprimées. Maintenant, on va voir les blocs fonctionnels système, le SFB. Le SFB, ce sont des blocs déjà programmés ou générés par le système. Donc, step 7, il génère le bloc SFB et il fait partie du système. C'est un bloc fonctionnel qui a une mémoire et qui contient des blocs de données d'instance. Son contraire, c'est le bloc fonctionnel SFC, qui sont des blocs aussi générés ou préprogrammés, qui sont des blocs sans mémoire. Ces blocs système permettent par exemple la gestion des horloges ou bien des compteurs. Ils permettent aussi par exemple pour adresser les modules ou bien gérer les alarmes. Donc c'est le système qui permet d'agencer ou bien de gérer soit les compteurs, les modules ou bien les alarmes. Et toute cette gestion se trouve au niveau des blocs fonctionnels, qui sont des blocs préprogrammés ou bien générés par le système. On va aussi voir un autre type de bloc, le SDB, qui est un objet de données système que l'on peut trouver dans les programmes utilisateurs. Donc le programme utilisateur, il peut appeler un type de données SDB. Donc dans ce SDB sont stockés tout ce qui est configuration. Donc par exemple, si on configure une carte d'entrée ou bien une carte de sortie, toute cette configuration se trouve au niveau de l'objet de données système, le SDB. Donc voici une petite aperçu qui permet de comprendre l'architecture
de développement dans Step 7 indispensable pour poursuivre ou bien pour créer un logiciel ou bien programmer un automate sur Step 7. Je vous remercie. Au revoir.